Avec une fraise transversale R4, vous pouvez creuser avec précision des tranchées à parois verticales, réduire les matériaux en granulats fins, prêts à l'emploi comme remblai. Elle fonctionne d'une manière écologique, silencieuse et pauvre en vibrations. Cette ER 1503, montée sur une pelle de 40 tonnes, réalise un taux de production de 10 à 12 mètres cubes par heure, en calcaire moyennement dur avec une résistance à la pression de 60 mégapascales. Avec une énorme puissance de coupe, deux fraises transversales R4 ER 5500 montées sur deux pelles à chenilles de 90 tonnes coupent un total de 500 000 m3 de grès de dureté moyenne dans les Émirats Arabes Unis. Une fraise atteint un taux de production de 60 m3 par heure. Le client Naël et Bin Armal a été impressionné par la performance de ces machines. Les deux machines travaillent non-stop sans aucun dommage. Dans ce projet de 20 km de long au Qatar, une trancheuse Tesmec creuse une tranchée de 1,2 m de large qui devrait être élargie à 2,1 m avec la fraise R4 ER 1503 qui atteint un taux de production moyen de 15 m3 par heure dans cette roche d'une dureté d'environ 50 MPa. Au total, elle va couper près de 65 000 m3 de roche. Incroyable productivité, faible consommation de burin. Cette ER 1503X montée sur une Volvo EC360 atteint un taux de production de 30 à 40 m3 par heure. Le matériau est d'une dureté moyenne, calcaire fissuré situé au Qatar. À ce projet, la consommation de burin n'excède pas plus de 3 burins pour 100 m3 de matériaux cassés. Cinq fraises R4 avec des unités de rotation intégrées sont utilisées dans un projet de métro à Amsterdam. En raison de l'espace extrêmement limité, quelques-unes des machines ont été équipées d'un dispositif d'inclinaison. En Inde, cette ER 1500 est utilisée pour la construction d'un tunnel ferroviaire de 8 mètres de large pour 9 mètres de haut. Le taux de production moyen des fraises dans la roche, d'une dureté de 30 à 40 MPa, est de 32 m3 par heure. Cela représente une avancée d'1 mètre toutes les 2 heures. Le client a été impressionné par ce taux de production. Les galeries est du tunnel de l'Offenauer d'une longueur de 1,4 km et du tunnel de Ifleur de 2 km de longueur sur l'autoroute A10 du Tauern comptent parmi les plus vieux tunnels autoroutiers en Autriche. Pour cette tâche de précision, surtout pour le fraisage, la coque intérieure du tunnel R4 a développé une fraise spéciale pour tunnel, la ER 1500T. Avec sa haute vitesse de coupe, l'équipement dense de burin et le façonnage spécial de la tête de coupe, les résultats de fraisage sont évidents et ne demandent que très peu de travail ultérieur de finition.
Seulement 9 mois sont prévus pour cette rénovation totale. C'est un défi énorme que relèvent les 9 fraises spéciales R4 très robustes. Elles travaillent 24 heures sur 24 sur le chantier dans différentes entreprises parce que le temps presse pour fraiser la coque intérieure de béton d'une épaisseur de 20 à 35 cm environ et d'une dureté de 60 MPa. Le résultat de fraisage dans ce béton dur, selon la pelle et son mode d'utilisation, est de 2 à 5 m3 par heure. Près du rocher de la Loreley, sur la rive du Rhin, se trouve un tunnel de chemin de fer d'une longueur d'environ 378 mètres. Il a presque 100 ans et besoin d'une rénovation. À cet effet, il faut déblayer une couche de murage en pierre naturelle sur une profondeur de 15 à 20 cm afin de revêtir la galerie d'une coque intérieure neuve. Cette tâche exige beaucoup de prudence parce que le reste du murage doit demeurer intact. Nous avons prévu pour ce travail une fraise ER600 montée sur une pelle spéciale pour tunnel, une Liebherr R900 litronique. Avec un résultat moyen de fraisage de 20 à 30 m2 par heure, la fraise ER600 prouve que c'est bien l'outil idéal pour cette tâche. À Chongqing, en Chine, cette ER1500 XL, montée sur une pelle Komatsu de 27 tonnes, découpe un grès tendre mais abrasif. La fraise a atteint un taux de production de 50 m3 par heure. Au total, il y a 4 fraises R4 travaillant en même temps dans les 6 voies du tunnel autoroutier. Dans des conditions raisonnables, les fraises R4 peuvent fonctionner économiquement en roche tendre à semi-dur, milieu où le forage et l'explosif ne sont pas autorisés. Par exemple, cette ER1200 montée sur une pelle de 35 tonnes est équipée de têtes de coupe spécial gyps pour atteindre les tailles de particules extra larges requises pour l'usine de traitement. Le taux de production moyen de la fraise était d'environ 90 tonnes par heure. Près de Bordeaux, en France, cette ER3000 est utilisée pour extraire un dépôt de carbonate de calcium. La fraise est montée sur un Liebherr 964 et réalise une production moyenne de 100 tonnes par heure. La granulométrie du matériau produit est suffisamment petite pour économiser au client une étape de traitement supplémentaire. Dans le nord-ouest de la Chine, près de la ville de Lopnor, cette ER3000 est en train d'entamer un dépôt de sel. Le taux de production de la fraise est compris entre 50 à 60 m3 de sel par heure. Cette fraise est en action sur ce site depuis presque 2 ans et aucune panne ni problème de corrosion dû au sel n'a été signalé. Cette ER1503, montée sur une pelle RH90 EK, a une capacité de fraisage de 60 à 90 tonnes par heure, dans le grès ayant une résistance à la pression de 30 à 40 MPa.
Le matériau fraisé est déjà prêt à la commercialisation et donc ne nécessite plus de remêlage. Dans cette mine souterraine de gypse en France, cette ER 1500X, équipée d'une tête de coupe spéciale gypse, est montée sur une Volvo ECR 305 CL, produit près de 80 tonnes de gypse par heure. Dans ce projet de construction de route au Koweït, 300 000 m3 de grès de dureté moyenne doivent être déblayés. Les conditions de la roche sont idéales pour l'utilisation d'une fraise rotative R4 montée sur pelle. Cette ER 1503X permet d'obtenir des taux de production jusqu'à 20 m3 par heure sans aucun problème. Dans le même temps, 5 fraises R4 travaillent sur ce projet. Sur un chantier au Qatar, l'entrepreneur a utilisé une ER100 montée sur un Yamaha Vio 55 pour creuser sous une route pour permettre à un pipeline de passer. La fraise a atteint un taux de production de 1,5 m3 par heure dans ce calcaire d'une dureté de 50 MPa. L'entrepreneur a été extrêmement satisfait de ce résultat. Un tunnel de 2 mètres de large par 6 mètres de long a été creusé. Les fraises R4 ont été utilisées dans un projet de démolition d'un bunker à Hambourg. 2 fraises ER 2003 ont ainsi été montées sur des pelles 4 345 et chacune a réalisé un taux de production de 12 à 15 m3 par heure dans ce béton vieux de 70 ans. La consommation moyenne de burin dans ce projet se situait autour de 30 burins par 100 m3. La société Umwelttechnik et Wasserbau avait un contrat pour rénover l'écluse Wentoschnet, l'écluse d'entrée du canal de Stieg à Salzgitter. Les parties supérieures des murs de l'écluse devaient être rénovées pour une hauteur de 3,5 mètres. Une fraise R4 ERC 600 avec unité de rotation intégrée montée sur une 4 315C équipée de 2 caméras a été utilisée pour enlever le béton détérioré sur une longueur totale de 450 mètres. Le vieux matériau poreux devait être enlevé pour une profondeur minimale de 35 cm dans la limite de 38 cm maximum afin de maintenir au minimum le coût de la nouvelle couche de béton. Entre 5 et 8 mètres de matériaux du mur de l'écluse ont été déblayés par jour en fonction du nombre des supports en acier présents. Un pont près de Berlin. Tandis que les trains circulent normalement sur l'autre voie, les travaux de construction peuvent continuer sans restriction. Pour assainir les piles du pont, il faut raccourcir la hauteur des avant-becs d'environ 500 mm, en respectant exactement les contours et en évitant le plus possible les vibrations. L'emploi de la fraise ER 1501B garantit une très grande précision, indispensable pour appliquer la nouvelle couche de béton ultérieurement. Les fraises spéciales R4 permettent des travaux de déblaiement précis de matériaux rocheux et du béton. Cette ER 1501 aplanit le lit de la piste de l'autoroute en construction liant Dresde et Prague.
Sur un chantier en Allemagne, cette ER650W prend entre 5 et 10 minutes pour broyer des souches d'arbres selon leur diamètre jusqu'à une profondeur de 20 cm sous la surface. Les fraises R4 peuvent fonctionner à des profondeurs de 30 mètres sous l'eau sans aucune modification particulière pour équilibrer les pressions dans la machine. Cette fraise avait opéré pendant 3 ans dans une usine de production de sel dans le désert en Arabie Saoudite sans aucune réparation. Le R1500X a atteint un taux de production de 40 mètres cubes par heure dans la saumure. Au nouvel aéroport international de Doha, une ER650 creuse des tranchées de 5 mètres de large et 1,5 mètre de profondeur, le tout entre 2 et 4 mètres sous la surface de la mer. La fraise est montée sur une petite Sumitomo équipée d'un bras longue portée. Lors de la construction d'un port de plaisance au Qatar, cette ER1500 3X, montée sur une pelle Volvo EC290, travaille à des profondeurs de 1 à 2 mètres sous la surface de l'eau. Les taux de production étaient plus de 40 mètres cubes par heure dans le calcaire d'une dureté de 30 MPa. Les fraises longitudinales R4 ont été utilisées dans des aciéries situées partout dans le monde et ce depuis plusieurs années, car elles peuvent nettoyer les rigoles à fonte avec de faibles vibrations et un minimum de dégâts pour le matériau de revêtement coûteux. Ici, vous pouvez voir une ER1500 et une ER400L travaillant dans une aciérie aux Pays-Bas. Dans de telles applications, la température ambiante ne doit pas dépasser 400 degrés centigrades. Pour plus d'informations, je vous invite à nous contacter, nous serons très heureux de vous aider. R4, le spécialiste des fraises rotatives.